Alors le dernier, on augmente encore un petit peu de format. C'est toujours un format 4 pages. Là, c'est le Progrès de l'Est. Le Progrès de l'Est, c'est toujours le même éditeur, c'est l'avocat Bélanger. Là, on est beaucoup plus dans une publicité qui commence à ressembler à ce qu'on voit traditionnellement dans le journal fin 19e, début 20e siècle. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là aussi, on a vraiment toutes sortes de typographies qui cherchent toujours à attirer l'attention du lecteur, avec des titres parfois assez surprenants, assez malhonnêtes en fait. L'un de mes préférés, c'est la guerre, point d'exclamation, grand massacre, et ensuite écrit en plus petit, de marchandises. Lisez bien cette annonce, cela vous paiera plus que de l'argent prêté à 10%, etc. Et puis on a ensuite la liste des marchandises qui sont à prix coûtant. On a aussi souvent des choses comme grand coup de couteau dans nos prix. Et ce type d'annonce à base de guerre, de violence, de massacre, généralement c'est des annonces qu'on va voir d'une semaine sur l'autre pendant des semaines, parfois pendant des mois. Le lectorat a aussi un peu changé, on a une population là qui est peut-être un peu moins rurale, un peu moins versée dans l'agriculture, même s'il y a encore quelques pages d'annonces, notamment pour l'exposition agricole à Sherbrooke. Une population qui aussi prend les transports. On a les horaires des chemins de fer qui sont indiqués, donc les lignes Québec central, Boston et Maine, Pacifique canadien, Grand Tronc. Les horaires aussi des lignes de tramway, puisque depuis assez récemment, là on est en 1898, on a un tramway qui circule à Sherbrooke, donc des informations très pratiques. Le type d'article publicitaire, de réclame qui fait son apparition, c'est vraiment les médicaments. C'est généralement pas des médecins qui vendent ces médicaments-là, au contraire, on les vend aux gens en leur disant comme ça, vous n'aurez pas à aller chez le médecin si vous prenez mon médicament, parce que vous allez pouvoir vous soigner vous-même. Et il y a notamment un médicament particulier qui fait vraiment beaucoup parler de lui, c'est les fameuses pilules rouges. Alors les pilules rouges, c'est vraiment le nom de ce médicament, et c'est vraiment des médicaments, c'est une sorte de panacée qui soigne un petit peu tout. La compagnie s'appelle Compagnie chimique franco-américaine. Il faut bien comprendre que dans le contexte du 19e siècle, quand on dit d'une chose qu'elle est chimique, c'est un bon argument. Ça, c'est des médicaments qui sont orientés vraiment vers une clientèle féminine. Il y aura plus tard, après, des médicaments orientés plus pour les hommes, les pilules Moreau. Elles sont vraiment décrites comme étant des pilules pour les femmes pâles et faibles. Et c'est vraiment toutes sortes de mots qui peuvent aller à des maux de tête, des maux de ventre, des douleurs menstruelles. On a toujours le portrait de quelqu'un, généralement une femme qui a pris les pilules rouges et qui est extrêmement contente de son remède et qui témoigne. Il y a son nom et son prénom, la ville d'où elle vient. On a de la publicité aussi pour des noms qu'on connaît bien dans l'histoire de Sherbrooke, par exemple les fameux sirops Mathieu, qui étaient produits pas très loin d'ici, sur la rue Wellington, sur la rue Albert en fait. Un autre type de médecine, mais beaucoup plus apprécié, c'est les vins et liqueurs vendu par Daniel McManamy. McManamy, on le connaît parce qu'il a une rue à son nom, mais il faut savoir qu'il a été maire de Sherbrooke, et c'était, avant d'être le maire de Sherbrooke, un négociant en vin et en liqueur. Ce qui est vraiment très intéressant dans les journaux d'époque, c'est que c'est vraiment une espèce d'instantané de la vie municipale. Quels sont les principaux commerces, les institutions, et par la publicité, on voit vraiment comment se développe l'activité économique, les transports, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est acheté. C'est vraiment une sorte de chronique quotidienne ou hebdomadaire de la vie à Sherbrooke.